et deuxième du général, l'équipe RadioShack a écrasé le contre-la-montre d'hier. Avec Jesse Sargent en blanc ce matin, la formation américaine a toutes les cartes en main pour remporter l'édition 2011, à condition bien sûr de contrôler la dernière étape. Meilleure stratégie est que depuis le départ on contrôle et qu'il y a un petit groupe qui peut aller. Si c'est un peu hectique au départ, comme on dit de temps en temps, 10, 15, 20 coureurs, on va envoyer des coureurs dans les échappées aussi. La véritable première échappée compte 4 hommes, mais ils sont partis avant le premier sprint intermédiaire et aujourd'hui les bonifications vont être très prisées. Alex Dosset s'empare de ce premier sprint et entraîne le retour du peloton. Les coureurs ont envie d'en découdre. Kilomètre 25, 6 hommes tentent de fausser compagnie à leurs homologues. Ils vont compter jusqu'à 1 minute 30 d'avance. Dans ce groupe du beau monde, le deuxième du général, Michal Kwiatkowski, présent également Jimmy Engoulevent, le vainqueur du TPC 2010, et Christophe Riblon, 15e au général à 59 secondes du leader. À l'arrière, dans le peloton, la formation Sky fait le travail. L'écart diminue à 30 secondes. Kwiatkowski gêne la progression du groupe. Il décide alors de se relever. Ses anciens compagnons d'échappée lui en seront reconnaissants. À mi-parcours, il compte plus de 2 minutes d'avance. Christophe Riblon est maillot blanc virtuel. Il vient d'empocher 6 secondes de bonification. C'était compliqué. J'avais 1 minute de retard, enfin 59 secondes. Donc de toute façon, je me faisais pas trop d'illusions. Je sais que RadioShack, ils avaient une équipe forte. Après, si je m'étais retrouvé à l'avant de la course, c'était plus pour jouer l'étape, ce qui a failli se passer. À l'arrière, l'équipe RadioShack contrôle effectivement la course en maintenant l'écart autour de 2 minutes, avant de passer à la vitesse supérieure à l'arrivée dans l'agglomération Poitevine. Engoulevent et Riblon tentent le tout pour le tout dans la fameuse côte de la barre. Chenel Dossard 44, le coureur de la Française des Jeux, en fera les frais. L'écart se réduit pourtant inexorablement. On pense l'échappée terminée. Quand le leader Jesse Sargent est victime d'une crevaison, il devra slalomer dans les voitures pour parvenir à rejoindre le peloton. À l'avant de la course, les échappés vont être rejoints quand Alex Dosset, le coureur de chez Sky, à 34 secondes au général, décide de dynamiter le final. Ça chute à l'arrière. Le Britannique s'impose finalement seul sur la ligne d'arrivée avec 6 secondes d'avance sur le peloton. Greg Anderson et Michael Rogers m'ont dit « Vas-y, fonce ». J'ai essayé dans la côte, j'ai tout donné, ça pouvait pas être mieux. Dosset s'impose sur cette 5e étape et s'empare de la 2e place au général. Sargent reste lui leader, il remporte l'édition 2011 de ce Tour du Poitou-Charentes.